Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, de nouveaux développements dans la tension entre le Canada et l'Inde. Et pas besoin de vous l'expliquer. Bon, évidemment, il y a eu cette sortie durant l'action de grâce de la Gendarmerie royale du Canada qui a annoncé de détenir des preuves solides à nouveau contre l'Inde qui dirigerait des activités douteuses en sol canadien contre la communauté sikh. Et petit rappel que la communauté sikh au Canada, c'est la plus grande hors de l'Inde. Bref. Alors donc, en effet, petit rappel qu'il y a eu l'affaire Hardeep Singh Nijjar qui a parti cette soi-disant tension entre le Canada et l'Inde. Et ce qu'on peut en conclure, même si le rapport n'est pas disponible pour que le public puisse lire et se faire une idée de ce qui se passe dans la communauté indo-canadienne, eh bien, on peut en conclure que c'est du déjà vu. Même qu'on a l'impression de rejouer dans un même film qui a été fait, mais avec la Chine. Alors donc, les recettes, il faut détenir des preuves d'activité douteuse en sol canadien. C'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait en même temps que pour l'Inde pour l'affaire Hardeep Singh Nijjar. Par la suite, on renvoie des diplomates du pays étranger visé en question. Bon, il y a eu le renvoi de diplomates chinois. Eh bien, il va y avoir le renvoi de diplomates indiens. Bref, riposte, riposte des pays en question. Alors donc, la Chine a renvoyé les diplomates canadiens. Eh bien, l'Inde va faire la même chose. Alors donc, comme vous le voyez, ce sont évidemment des choses que j'ai couvert lors de certains éditos, évidemment, si vous voulez les revoir et tout ça, ils vont être en description, évidemment, parce que, wow, bref, que du feu. Mais, ce qui est différent de la tension qu'il y a eu avec la Chine, celle de l'Inde, elle est un peu particulière. Parce que, en même temps que il y avait ce rapport de la Gendarmerie royale du Canada, ce renvoi de diplomates indiens à Ottawa, eh bien, pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a eu la visite d'une commission d'enquête indienne dans le but de cette commission d'enquête, attention, eh bien, comprendre davantage une tentative d'assassinat contre un Sikh en sol américain. Bref, alors qu'au Canada, on parlait de l'affaire Hardeep Singh Nijjar, tout de suite, cette tentative d'assassinat contre la personne sikh en question, eh bien, a semblé faire un écho à ce qui se passe en Amérique du Nord. Et bien sûr, bon, rencontre avec les autorités américaines pour cette commission d'enquête indienne,
mais pas au Canada. Bref, alors donc, est-ce qu'il y a un traitement inéquitable ou on cherche, ou ça a été, soit disons-le, un itinéraire qui a été organisé par Narendra Modi, alors donc le premier ministre indien qui, comme vous le savez très bien, persécute les minorités religieuses, sauf celles hindouistes. Alors donc, on fait face littéralement, j'en aborderai pas trop en détail, mais il faut croire que ce personnage de la politique indienne, il est assez douteux. Et il ne faut pas trop lui faire confiance sur certaines choses ou quoi que ce soit. Mais bon, si on revient sur cette commission d'enquête indienne, bon, est-ce que leur absence de visite au Canada est due à cause de ce qui se passe actuellement entre le Canada et l'Inde, ou c'est pour une autre raison où il y aura peut-être un voyage organisé au Canada plus tard ou même en 2025, on ne sait peut-être pas. Mais n'empêche que y a quelque chose qui se passe et que l'Inde refuse d'admettre au Canada, ou même qu'il cache davantage. Parce qu'il faut comprendre que actuellement ce qui se passe entre le Canada et l'Inde, les médias indiens n'en ont que pour du pain béni, anti-Canada, anti-sikh, hein, parce qu'ils pensent que une telle personne serait, soi-disant-le, un terroriste sikh, qu'il faut l'exposer direct. Alors donc, comme vous voyez, c'est le divertissement garanti en Inde, mis à part Bollywood. Bref. Alors, c'est un peu tout, en espérant que la lumière soit faite sur l'entièreté de ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et bref, voilà. Ciao.